nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez BMR avec le second tome de Captive qui est donc réellement le troisième tome de la série vu qu'il y a un tome 1.5. J'avais acheté l'édition reliée qui est vraiment très belle, vraiment ma favorite des 3 tomes. Le rouge est absolument sublime. Pour la lecture par contre c'est peut-être celui qui m'a le moins emballé, qui nous permet de clore cette histoire. J'ai trouvé que ce tome manquait un petit peu d'antagoniste contrairement aux 2 premiers volumes qui est absolument palpitant où il s'est passé énormément de choses. Ici on se concentre un peu plus sur la romance, même s'il y a eu certains plot twists très étonnants, j'ai pas été aussi captivée par ma lecture que les 2 premiers volumes. Malgré tout, ce titre reste un énorme coup de cœur pour moi. J'ai absolument adoré Captive. Il a quelques défauts également. On en parlera un petit peu plus en détail dans ma chronique prochainement. On passe chez Kana avec le 6e tome de 4 frères pour moi, une romance que j'apprécie toujours autant. Il y a de beaux rapprochements dans ce tome et surtout une potentielle prétendante pour un des autres frères. Je suis hyper curieuse de voir comment la relation va se développer parce qu'elle est un petit peu inattendue. C'était vraiment une chouette lecture qui me donne hâte de lire la suite. On termine chez Vega Dupuis avec le webtoon End of Fate, adapté au format papier. Un petit peu déçu par ce titre, même si le postulat de base est très original, malheureusement, la protagoniste n'est pas du tout accrocheuse et ce tome était plutôt lent et manquait beaucoup de dynamique. C'était pas super agréable à lire. C'est dommage, mais je pense que je vais passer mon tour et me concentrer sur d'autres titres Vega Dupuis que je préfère. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent.